les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir La part d'ombre, un film radiophonique de Francis Didlot, avec Laurence Weber, Édith Loria, Jacqueline Rivière, Pierre Leproux, Jacques Sapin, Jean Mauvais, Jacques Ruisseau, Raymond Pélissier. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Chef opérateur du son Daniel Toursière, collaboration technique Geneviève Laureau, assistante de production Yvonne Mazuillet, réalisation Pierre Billard. Bonjour Laurent. Bonjour Bignon. Bon voyage. Excellent. Je te remercie d'être venu. Passons les préambules, Laurent. Je sais. Tu ne m'aimes pas, et moi non plus. Pourtant, un commissaire à la criminelle et le directeur d'un centre pénitentiaire, ça devrait s'entendre. Tu fournis la matière première, je la tiens au frais. Laurent, j'ai fait 400 kilomètres pour te rendre visite. Soit. Ça va te sembler stupide. Mais dans mes fonctions, j'ai réussi à sauver quelques âmes. Et je veux en sauver une autre. Jolie formule. Il s'agit de David Georges. Pour moi, le détenu 23-875. Pour toi, un garçon que tu as fait condamner. J'avais un criminel à arrêter. La suite ne me concerne plus. Et si tu le croyais vraiment, tu ne serais pas ici. Tu sais qu'il est innocent. Oh, intéressant. David Georges innocent. Un jour, il sonne à la porte d'un appartement à Paris. À l'homme qui lui répond, il demande « C'est vous, Pascal Roussillon ?» « Oui. » Alors il le tue. Il a reconnu son crime, mais n'a fourni aucune explication. On a cherché, fouillé, rien. David a tué cet homme qu'il ne connaissait pas sans que rien, ni femme, ni argent, ni vengeance explique son geste. 8 ans de détention criminelle, ça te paraît excessif? Dans sa cellule, combien de fois l'ai-je trouvé immobile, les yeux morts? Prisonnier, oui, mais prisonnier ailleurs, captif dans une cage plus étroite encore. Quand je lui ai parlé, tu t'en doutes. Inutile. Les mots glissent sur lui. J'avais devant moi un être qui se détruisait en silence. Et je n'y pouvais rien. Ah, c'était pareil quand je le questionnais après son arrestation. J'ai obtenu pour David Georges une remise de peine. Ça fait plus de 4 ans qu'il est détenu. On va le mettre en période probatoire. Et tu m'as fait venir pour m'annoncer cette nouvelle? Il faudra le protéger. De qui? De lui-même. Bon, de quelque chose qu'il menace. De cette part d'ombre qui, chez lui, est assez puissante pour le mener où il ne faut pas. Tu m'entends? David Georges est en péril de mort. Et il n'a pas lancé le SOS qui l'aurait sauvé. À nous de le faire à sa place, Bignon. Au fond, ce que tu voudrais, c'est qu'au bout de 4 ans, je recommence mon enquête alors que le crime ne fait aucun doute et que le coupable a avoué. Bon, bah alors là, je te dis non. Allô? Conduisez le 23-875 dans mon bureau. Tu vas lui parler, Bignon. Pour lui jurer qu'il est innocent? Il faut le sauver, Bignon. Si la semi-liberté devait signifier sa perte. Bon. Bon, bah fais en sorte que Paris ne soit pas interdit à ton protégé. Et en revanche, arrête un peu ta mitraillette. Quand je vous vois de mauvais poil, patron, ça me crispe. Bon, bah relaxe-toi. On va essayer de faire ce que demande Laurent. Oh, pas longtemps, bien sûr, hein, un simple test. Et à votre avis, il y a du vrai dans tout ça? Rien précisément. Ce diable de Laurent m'a bien eu avec sa part d'ombre. Qu'est-ce qu'on fait? David sera à Paris demain.
Je veux savoir où il va, ce qu'il fait, à qui il parle. Enfin, tout. Il peut pas être innocent, pourtant. Ah, il y a des moments où je me le demande. Si j'allais poser la question à Madame Roussillon... La veuve de la victime? La veuve, oui. Vous avez insisté pour me parler, monsieur? En effet. Je ne crois pas vous connaître, pourtant. Ah, vous avez tout changé ici. Pardon? Les tentures, les meubles, tout. Un autre décor pour une femme plus belle, libérée, dirais-je. Vous aviez 37 ans, vous en avez moins aujourd'hui. Ah, je vois. Merci du compliment, monsieur le commissaire. Et pourquoi cette visite après 4 années? J'ai eu tant de peine à effacer le souvenir. Un policier ne sait pas faire de sentiments. L'assassin a été jugé, condamné, il paye. N'est-ce pas suffisant? Sans doute. Détenu modèle, une mesure de clémence permettrait de le récupérer, chaudement recommandée en vue d'une période probatoire. Il va être remis en liberté. Voilà donc pourquoi vous êtes venu. Sans motif, il a tué mon mari. Sans motif, il pourrait achever sa besogne de fou en me tuant aussi. Vous vivez seul? Je ne suis pas remariée, je n'ai pas d'amant. La bonne. Ça va tous les soirs vers 9h. Monsieur Roussillon dirigeait une affaire de transport auto. Qu'est-elle devenue? Ne dites pas que vous l'ignorez. L'affaire continue. Pascal avait un gérant, je l'ai associé et c'est lui qui mène la maison. Je n'ai qu'à toucher ma part. Je vis en parasite, quoi. Voilà un mobile pour me supprimer, non? Veillez sur vous, madame. Si quoi que ce soit d'anormal se produit, n'hésitez pas à m'appeler. Je ne le souhaite pas, moi. Monsieur Bignon, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Parce que j'y crois. Parce que l'on ignore toujours si demain ne fera pas de vous un meurtrier. Serait-ce de soi-même? Brigitte. Oh, David. David, mon chéri. David, enfin. Oh, je suis heureuse, tu peux pas te douter. Si. Par tout ce que je ressens moi-même. Je me demandais, pourvu qu'elle ait reçu ma lettre. Oh, manquerait plus que les parents ouvrent mon courrier. Mais enfin, pourquoi n'es-tu pas venu directement chez moi? Un pont de bateau-mouche, ça manque d'intimité. Je peux mieux observer les parages. Pourquoi? On te surveille, mon David? Ah, tu les connais pas. Ils m'ont lâché, mais ils veulent savoir. Ce serait pas la peine. C'est 4 années, Brigitte. Oh, mais il fallait me laisser venir te voir, je me serais débrouillée. Non, t'aurais filé. Ça nous appartient à nous. À nous seulement. T'as une idée? Si t'avais passé 1503 nuits en prison, t'en aurais des idées. Des mauvaises, surtout. Des bonnes aussi. Je trouverai. Qu'est-ce que tu veux faire? Savoir, Brigitte. Mais tout de même... Non, tais-toi. Le type là-bas. Oui. Celui qui est passé près de nous. Hier matin, il rôdait près de mon hôtel. Oh, mais une ressemblance. Non, je l'ai repéré à 1 kilomètre. Bon, on se sépare. Je tâcherai de l'attirer sur moi, toi saute sur le quai et file sans te retourner. Oui, je te téléphonerai. Mais la ligne est sûrement à la table d'écoute. Mais alors quand? Je te ferai signe. J'ai besoin de toi, de toutes les façons. Écris-moi, téléphone-moi, viens quand tu veux. Si je faisais une mauvaise rencontre. Imbécile. Je dors seule. Depuis que je suis libre, oui. Allez, file. Oh, qu'est-ce que c'est? Ouais. Oh, on n'a pas idée. Réveillez les gens à l'aube. Mais il est midi, mademoiselle. Mais qu'est-ce qui vous permet? Sortez. Oh, habillez-vous, je me tourne. Mais enfin, je suis chez moi. Oui, votre carte est épinglée à la porte. Brigitte Ménéfrier. Pas besoin de carte pour deviner qui vous êtes, vous, hein? Ça simplifie la besogne. Quel âge? Et mufle avec ça. Vos parents vous donnent trop d'argent. Parce qu'ils m'ont repassé une chambre de bonne. Les meubles, je les ai payés. On s'en doutait. Vous travaillez?
Photos publicitaires, séances de pause, des remplacements au moment des collections. J'appelle ça bricoler. On n'est pas plus aimable, hein? Et David? David? Oh, vous me décevez, Brigitte. David mérite mieux. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce que vous lui voulez? Pourquoi le poursuivre? On le poursuit? Oui, alors fichez le camp. J'ai pas envie de vous voir, compris? Oui, j'aime David, là. Ça vous semble ridicule, hein? Entre David et moi, il y a ce que vous vous refusez à admettre. Il y a surtout 4 ans de prison. Ah, abject. Et je devais me faire connaître. Voilà ce que vous pensez. Ne pas le laisser seul pour affronter les juges, la police, les barreaux. Il a refusé. Et votre grand cœur d'amoureuse lui a obéi. Pas même une lettre. Rien. Ça ne vous a pas gêné qu'il sorte au bout de 4 ans? Je vous déteste. Oh, monsieur. Non, monsieur, je vous le jure, il est innocent. Ne vous accusez pas, retardement. David était seul pour tuer Pascal Roussillon. Non seulement il a avoué, mais nous avons eu toutes les preuves. Indices matériels, témoins, rien n'a manqué. Alors? Au jury, on demande si un homme est coupable. Eh bien, David ne l'était pas. Très intéressant. Nous aurons l'occasion d'en reparler, Brigitte. D'abord, pourquoi vous m'appelez Brigitte? J'ai pas gardé les cochons avec vous. En effet. Mais les poulets vous aiment bien, Brigitte. Bonjour, David George. Ah, je vous attendais. Eh bien, asseyez-vous, David, vous êtes chez vous. Pas envie de m'asseoir. Oh, Brigitte s'est montrée plus accueillante. Quoi, vous avez osé? J'ai pas payé, non? Toutes ces journées en cage comme une bête, c'est rien, ça? Du moment qu'on m'accorde la liberté, j'ai le droit d'en profiter. Et vous sentir tout le temps rôder autour de moi, c'est encore la cage. Pas tout à fait libre, David. Vous êtes en période probatoire. Ça signifie que je vais vous retrouver tout le temps sur mon chemin? Non, pas tout le temps. Souvent. Ça dépendra de votre conduite. Bon, on tâchera de s'habituer. Seulement laissez Brigitte en dehors. Pourquoi ne pas nous avoir parlé d'elle autrefois? Parce qu'on vient tout juste de faire connaissance. Oh. Bon, ça va. Je voulais pas que vous la tracassiez. Elle n'est pas de votre milieu, pas du tout. Et alors? Oui, je connais pas mon père. Oui, ma mère est femme de ménage et les parents de Brigitte, eux, sont épiciers. En gros, qu'est-ce que ça peut faire? Sans le souvenir de Brigitte, je crevais là-bas derrière mes barreaux. Nous sombrons dans le mélodrame, David. Qu'est-ce que vous faites de Brigitte? Je l'ai vue un quart d'heure et... déjà, vous le savez. Vous m'intéressez, David. Je m'en passerai. Bah, ne vous en prenez qu'à vous. Tuer sans motif un inconnu, ça ne se rencontre pas tous les jours. Et voici qu'à peine libéré, vous retrouvez cette Brigitte, dont vous nous aviez caché l'existence. Brigitte qui se joue la comédie de la rébellion, comme vous d'ailleurs. Faut vous imaginer que les paroles suffisent, ou même les actes, pour être révolté? Monsieur le commissaire. Hein? Je vous en prie. Oubliez Brigitte. Je voudrais, David. Oui, je voudrais. Si vous m'y aidiez un peu. Je vous attends demain. Où ça? Au Quai des Orfèvres, bien entendu. Bonsoir. Par ici, Brigitte. Sur le quai, on sera seuls. Les pêcheurs ne s'occupent que de leurs bouchons. Non, allons plus loin, David. Je peux pas me sentir si près de la police. On est bien, là. En prison, les arbres même étaient enfermés. Et il n'y avait pas l'eau qui s'en allait, comme ici. Tu vois ce bout de bois? Il s'en va. Il passe sous le pont. Il ira jusqu'où le courant le portera, peut-être jusqu'à la mer, peut-être. Plus loin. Toujours plus loin. Oh, David, mon chéri. T'es gentil, tu sais. N'y pense plus. N'y pense plus, tu as été condamné, c'est fini. Ça ne peut pas l'être. Ça ne sera jamais fini tant qu'on ne sera pas arrivé au bout. La police, est-ce qu'elle lâche, elle? Je suis certain, tiens, qu'on ne m'a pas donné ma liberté pour autre chose. Tu crois? Sinon, ils m'auraient laissé en tôle pour mon temps complet. 8 ans? Après, comment ils auraient osé me suivre? Tandis qu'ils s'inventent des prétextes, ils sont à l'abri de la faveur qu'on m'accorde. Du moment que c'est probatoire, faut que je leur fournisse des preuves. Alors on surveille, on guette. Et l'on met la main sur toi, ma pauvre petite chérie. Est-ce que je m'en fous?
Même je préfère. Mais t'as pas compris toutes les saletés qui se figurent? Que t'étais la maîtresse à Pascal Roussillon et que je l'ai descendu à cause de ça. Et après, ça me fait ni chaud ni froid. Oh, si je pouvais... Mais enfin, puisqu'on est nous deux, c'est là l'essentiel. Oh, dites, tu veux qu'on s'en aille? N'importe où. Et on recommencera comme s'il n'y avait rien derrière. J'ai pas le droit de partir. La police? Mais on l'avertit où on va. Et on s'arrange pour qu'elle ne fasse pas d'histoire. Et tu te pointeras où on habitera. Ça ne nous empêchera pas d'être l'un avec l'autre. Mais je suis majeure et vaccinée. T'es une brave môme. Ah, t'es une brave môme, ma Brigitte. Si je t'avais pas... Mais je veux savoir. Mais quoi? Pourquoi j'ai tué? Mais tu es fou, David! Non. Toutes ces journées, ces nuits à réfléchir allongé sur ma couchette, ou marchant dans la cellule, marchant dans la cour. Des pas, encore des pas. Ah, j'en ai fait des kilomètres. Il y avait le directeur. Je sentais son regard qui me collait à la peau. Oh, mais oublie-le, tout est fini. Loin de toi, de nous. Devant, il y a la vie. Il a raison, le bignon. Quand il dit que tu te joues ta révolte maison. Ce que tu voudrais, même si t'en as pas conscience, c'est la chaumière et un cœur. Pourquoi pas monsieur le maire? Non. Te défends pas. Si je te disais que j'y ai songé, moi aussi. Mais il faut pas. Pas avant de savoir. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux savoir, David? Mais pourquoi? Pourquoi, je te le répète. Et je crois que j'ai dégoté la meilleure méthode pour y parvenir. Je t'en supplie, David. T'as une chance, ne la gâche pas. Mais écoute, idiote. De chance, il n'y en aura pas tant que je me heurterai à cette prison. Oh, pas celle des hommes, puisqu'ils m'ont permis de sortir. Mais l'autre, celle qui est tellement plus étroite jusqu'à m'étouffer. Alors, si tu refuses de m'accompagner, tu peux, je comprendrai, va. Oh, t'es bête, David. Mais secoue-moi. Insulte-moi, bats-moi. Tue-moi, je ne te lâcherai pas. S'il nous entendait, le commissaire. Il se doute. En revanche, s'il savait que c'est lui... Oui, ils me suivent, mais c'est eux qui me mèneront au but. Bonjour, patron. Bonjour. T'as retrouvé David? Oui, patron. Il se cache à peine. Même on croirait plutôt qu'il cherche à nous faire croire qu'il se cache. Ah, c'est compliqué, ça. Mais assez dans le caractère du garçon. Où est-il? Chez la fille. On y va d'une petite visite? Il faut au contraire rendre la main. On les surveille, mais avec indifférence, que David y voit de la routine plus qu'autre chose. C'est tout, patron? Non, je veux une enquête à la maison de transport que dirigeait Pascal Roussillon. Du discret, des contacts avec le personnel. Mais on n'avait rien découvert il y a 4 ans. Oh, les langues se délient avec le temps. Allô? Allô, Mervance à l'appareil. Quoi? Ne me le perds pas surtout, hein. Eh ben, David joue au petit soldat. Quoi? Taxi, métro, taxi, à pied. Et il semble se diriger vers le Trocadéro, le quartier de Madame Roussillon. Une voiture, tout de suite. Eh bien, parlez. Vous forcez ma porte, vous bousculez ma domestique et vous exigez de me voir. Que voulez-vous? Vous l'avez dit, vous voir, et vous voir de près. Se présenter ne vous semble pas normal? Est-ce bien utile? C'est au moins un signe de politesse. Puisque vous me connaissez. Certainement pas. J'ai la mémoire des visages. Étonnant. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, il y a 4 ans. Il est des heures de mon existence dont j'entends ne pas me souvenir. Système un peu simpliste, vous ne trouvez pas? Car j'ai un compte envers vous. Il y a 2 jours, j'étais assis sur un banc. Vous êtes passé devant moi. Vous m'avez regardé. Où a eu lieu cette scène émouvante? À la police. Vous alliez chez le commissaire Bignon. Êtes-vous ici pour solliciter un pardon? Je n'en ai pas besoin. Mes actes ne regardent que moi. La justice aussi, je crois me rappeler. Je suis en règle avec elle. C'est bien ce que je pense. Votre conscience ne vous trouble pas beaucoup. À supposer que vous sachiez ce que c'est. Vous me dégoûtez. Voilà donc votre but. Après avoir tué le mari, insulter la femme. Quel mal vous ai-je causé, monsieur David Georges? Quel crime avons-nous commis? Sauf peut-être celui d'exister, c'est-à-dire d'avoir le courage d'affronter la vie, ses luttes, et de nous montrer vainqueurs dans ce combat. C'est cela, n'est-ce pas? Incapable de pardonner votre propre échec, il faut vous venger sur ceux qui réussissent. Accusateur, juge, bourreau, vous frappez au hasard, et vous voilà satisfait. Heureux même, non? Non, madame.
Pas encore. Ça ne vous dérange pas, madame? La mode est à forcer ma porte aujourd'hui. David, qu'est-ce que vous faites chez madame Roussillon? On bavardait, c'est interdit? Ne jouez pas avec le feu. Monsieur le commissaire, si vous me débarrassiez de cet importun. Que vous a-t-il demandé? Ni amour, ni argent. Votre vie, peut-être. Oh, vous dramatisez, monsieur Bignon. Ce jeune homme avait sans doute le désir d'approcher sa vraie victime, la femme de celui qui l'a tué. Comment je vivais, comment je supportais ma solitude. Si je souffrais, si j'étais désespérée. Vous a-t-il précisé sa situation? La semi-liberté le laisse sous notre contrôle. Nous nous intéressons à ce qu'il fait, à ses pensées. À ses relations. Je ne suis pas de celle-là. Sa visite m'a causé autant de surprises que vous-même. Mais peut-être n'avez-vous pas été surpris? Qui sait? Ne vous cassez plus la tête. Je lui ai dit à la dame que je tenais à la voir de près. Maintenant, c'est joué. Sans au revoir, monsieur dame. Curieux garçon. Et dangereux. Je le sais par expérience. Mais laissez-le dehors à l'avenir. Faites placer une chaîne de sûreté. Et je devrais ne plus sortir. Voilà tout mon profit à sa mise en liberté. Faut-il vous remercier? Je suis intervenu immédiatement. Oh, il avait 10 fois le temps de me tuer. Je le boucle s'il vous a menacé. Pas même. Ah, monsieur Bignon. Quel malheur que vous soyez ce que vous êtes. Pourquoi? Vous restez toujours un chasseur à l'affût. Au revoir. Ah, à bientôt. À bientôt. Bonsoir, Karl. Merci d'être venu. Tu m'avoir demandé? Donne un whisky à Karl, chérie. Il a soif. Bon, Toujours, merci. Et puis, ça va t'activer la langue. T'étais en Allemagne? Oui, je voyage pour la Stunden Verlag Wetzlar. T'es parti il y a 4 ans. Ja. Tu parlais bien le français à l'époque. Oh, je suis un peu oublié. Pourquoi as-tu filé si vite? C'était la chose convenue. Pourquoi il faut pas rester à Paris? T'es sûr que t'as pas fait de confidence? À personne? Ah, je jurais. Hein. Sans doute c'était chose un peu romantique et aussi, comment tu dis, kindisch. Ah oui, puéril. C'est ça. Ouais. Ouais, vous me faites marrer. C'est puéril de se taper 4 années de cabane? Et encore grâce à ma bonne conduite, sinon c'était 8 ans. Ah, ça pouvait être moi. Question. Tu l'aurais tué, toi? Je pense, oui. Moi, allemand. Et je croyais. Hein. T'as raison, Karl. Mais les autres? Oh, ne t'acharne plus, David, mon chéri. Mais tu ne comprends donc pas que tout le monde n'a qu'un désir oublié. Faire comme si ça n'avait pas existé. Mais tu le sais pourtant, Brigitte, que c'est accroché en moi. Ça me ronge. Comme ces plantes qui vivent sur d'autres, jusqu'à les asphyxier. Ah, je pensais même chose que toi après... Après que j'ai exécuté Roussillon. Oui. Puis je me dis qu'il n'y avait rien, que le groupe était fini. Il va falloir tout effacer. Mort, 4 ans de prison. Il va falloir tout oublier. David, je t'en prie. Ouais, t'es une bonne fille, Brigitte, mais fous-moi bien la paix. La paix. Bougez pas. C'est mon géniteur qui vient jouer les pères nobles. Bon, c'est moi qui ouvre alors. Ah? Encore vous? On ne se refuse rien. Jusqu'aux perquisitions de nuit. Faut potasser le code, Vidocq. Rien d'officiel, une simple visite. Et un invité de plus ou de moins. On ne vous invite pas. Ah, laisse tomber, Brigitte. Oserais-je avouer à mes hôtes que je m'abreuverais volontiers? On n'a que de la mort au rat. Oh, je ne risque rien. On s'en doute. Tenez. Merci. À votre santé. Tiens, mais vous ne m'avez pas présenté, monsieur. C'est passé de mode. Oh, je suis vieux jeu. Excusez-moi. Et vous? Dois-je exiger vos papiers? Oui. Oh, inutile de s'obstiner, Karl. On est toujours perdants, nous autres. Karl Freund, 27 ans, voyageur de commerce. Je suis à l'hôtel. Passeport? Là. Merci. Faut-il que je le garde pour vous décider à bavarder? Ah, oui, Brigitte. Puisque vous vous êtes refusé à nous aider, il se trouvera bien quelqu'un. N'est-ce pas, David? Je n'ai rien à dire. Bon, ce sera donc le copain. N'est-ce pas, Karl? Je ne rien faire, moi. Oh, après tout, pourquoi pas?
On se connaissait avant, Karl et moi. Avant de tuer Pascal Roussillon. Oui. À vous, Karl? Nous, alors, très jeunes, nous plusieurs, nous lutter contre la guerre. Hein? Vous comprendre Oui, je crois. Non, vous ne pouvez pas. Vous vous sentez fort de la conscience internationale qui place la guerre hors la loi. Mais les autres, ceux qui répandent leur gangrène partout où il y a une chance de massacre et de l'argent à récolter. Les trafiquants. Commencez-vous à voir clair? Vous aviez résolu d'enrayer le trafic d'armes? En France? Dans le monde entier. Aux assises, on m'a traité d'anarchiste. Voilà ce qu'était notre anarchie. La lutte contre les courtiers de la mort. Joli couplet. Et ça vous amenait jusqu'à tuer? D'abord, on écrivait des lettres. On menaçait. La faible femme aussi. Ah, bravo. Ces pauvres gens devaient trembler de terreur. Ils rigolaient, oui. Aussi, avez-vous décidé de faire un exemple? Qui vous l'a dit? Vous. Allez, David, déballez votre sac. C'est simple. On a fait sauter un train. En garde Yassé. C'est être moi, Karl. Le trafiquant gagne gros. Ça le rend coriace, n'est-ce pas? Et c'est là que notre David entre en scène. Ah, nous tirer au sort. N'importe lequel d'entre nous l'aurait fait. Ah. Abattre l'un de ces hommes qui font bon marché de la vie d'autrui. Et Roussillon était l'un d'eux. Le voilà donc, ce motif que vous cachiez. Nous avions juré. Je voulais qu'on se fasse connaître. Ne serait-ce que pour frapper l'opinion. Les camarades me l'ont défendu. Et David a réussi à me faire passer un message. Ses camarades, où sont-ils? Partis. D'ailleurs, on n'était pas une douzaine. Et de plusieurs nationalités. Les Carbonari de la paix. Et on y croyait. Et maintenant, fini? 4 ans de prison. Reste l'étrange intérêt que vous portez à Madame Roussillon. Je voulais m'assurer qu'elle s'en tirait à peu près. Oh, un bon petit cœur, quoi. Mais pourquoi aviez-vous choisi Roussillon comme victime? Celui-là ou un autre? Ah oui, il fallait bien faire un choix, oui. Ainsi, c'est par hasard. Il venait de toucher le paquet pour une livraison sur le Moyen-Orient. Pendant qu'on se tuerait là-bas, lui offrirait des diamants à sa sauterelle. À l'époque, nous avons fait une enquête sur Roussillon. Aucun mystère dans sa vie. Un gros entrepreneur de transport, c'est tout. On l'a dit à l'instruction, aux assises. Je n'ai cessé d'y penser. David, écartez-vous à l'avenir du chemin de la police. C'est votre intérêt. Bonsoir, vous trois. Bonsoir, Herr Commissaire. Soyez gentils, ne revenez pas. C'est moi qui vous attends. Vous m'apporterez la liste de vos amis. Une liste exacte et complète. N'y comptez pas. Il avoir raison, le policier. Tu me permettras d'être seul juge, Karl. Monsieur Bignon, j'étais certaine de vous revoir très vite. Et chez moi. Dois-je m'excuser? Vous serez toujours le bienvenu. Du moins, je l'espère. Mais est-ce moi que vous recherchez? Vous ne cachez personne, j'imagine. Non. Est-ce moi ou la veuve de Pascal Roussillon? Y a-t-il donc une telle différence entre l'une et l'autre? À vous d'en décider. À la première rencontre, je vous montre l'amabilité d'un cactus. Et maintenant... que voulez-vous, je me suis reproché mon attitude. Vous faites votre métier, et je ne peux que vous féliciter de votre tact. Je crois tenir le motif qui a causé le meurtre de votre mari. Rappelez-vous, n'avait-il jamais fait allusion à des menaces? Vous m'avez déjà posé la question à l'époque. Non. Voyons, Claude. Oh. Voilà qui est gentil. Et intime. Faites attention. Il y a danger de mort. Pour moi? Alors, interrogez. On accuse feu votre époux de trafic d'armes. Hypothèse stupide. Vous l'auriez su. Pascal ne me dissimulait rien de sa vie. L'accuser 4 ans après sa mort, c'est une abominable calomnie. Et vous y ajoutez foi? Vous? Je cherche. De plus en plus, j'en suis certain, une part de ce crime est demeurée dans l'ombre. La plus grande. La seule qui compte à mes yeux. Qu'est-ce qu'un coupable? Sinon un être humain devenu la proie d'un mobile. Je veux ce mobile. Oui. Vous n'êtes pas venu pour moi.
C'est exact. Pardon? Pascal servait d'intermédiaire à des trafiquants d'armes. Son affaire de transport lui fournissait une couverture. Ses gains réels venaient d'ailleurs. Comment l'avez-vous appris? Oh, le hasard d'un entretien. Pascal téléphonait, j'étais dans la pièce voisine. Ensuite, je l'ai questionné. Il n'a rien reconnu, mais son silence valait un aveu. Ainsi, sa mort aurait été une exécution. Oui. Pauvre garçon. Ce David. J'entrevois son désarroi et sa rancœur. Laissez-le vivre désormais, il a payé. Et merci de m'avoir délivré. À mon tour, me voilà sortie de la prison du mensonge. Hep. Bonjour, Huguette. David! Écoute, je ne tiens pas à te parler. Oh, que si. Rassure-toi, je suis pas évadé. Ma liberté est tout ce qu'il y a de régulière. Qu'est-ce que tu me veux? Bavarder, Huguette. On était copains autrefois. Écoute, je suis mariée maintenant. Abordée dans la rue, enfin juste devant ma maison. Avec des voisins te remarquent, et s'ils en parlent à Albert, c'est mon mari. Je me fous d'Albert. On ne nous remarquera pas si on cause gentiment tous les deux, comme des amis qui se rencontrent par hasard. C'était pas par hasard. Tu me guettais, je t'ai vu. Mais t'as fait partie du groupe, Huguette. C'était même la plus acharnée. Une tricoteuse dès qu'on parlait devant toi de trafic d'armes. Écoute, je m'en moque aujourd'hui. C'est fini, enterré. J'ai ma vie à la tienne. Note. Je suis contente que tu sois sortie de prison. Enfin un mot aimable. En tout cas, il y en a une qui doit être aux anges. C'est Brigitte. Parce que je suppose... Elle n'a pas changé, elle, oui. Bon. Et ben maintenant... Non, Huguette. J'ai besoin de vous tous. J'ai déjà revu Karl. C'est même lui qui t'a retrouvé. Ah bah. Merci du cadeau. Écoute, je te répète, David, je suis en dehors. Il ne s'agit pas d'aujourd'hui, mais d'il y a 4 ans. Quelqu'un a parlé de nous, aussi sûr que nous sommes là. Je n'accuse personne, mais sans penser à mal, quelqu'un a bavardé. Et t'as songé à moi tout de suite. Ah bah c'est charmant. Je ne te reprocherai rien. Allons, dis-moi. T'aurais pas fait une confidence, prononcé un mot qui aurait attiré l'attention? De la police? Mais non. Quelqu'un qui aurait été aiguillé sur nous, sur notre groupe. Bah, écoute, ça... Je vois pas, non? D'ailleurs, il y avait que nous pour y croire. André en rigolait, lui. Il disait, oh, votre idéal de gamin, supprimer les guerres avec un chasse-mouche. Qui c'est ça, André? Un ami? Je le rencontrais de temps à autre. Un ami... Ami? Oh, tu t'attaches aux mots. Confidence sur l'oreiller? Mais non! Un jour, j'ai dû en parler comme ça, il en a ri, et puis fini, oublié. Son nom! Son nom, Huguette! Ou bien c'est à ton mari que je m'adresse. Oh, tu me fais mal! André Maroni. Où habite-t-il? Vite! Boulevard Montmorency. Aïe! 16. David! Oh, David! Surtout ne lui donne pas la mienne d'adresse. Pauvre idiote! Monsieur André Maroni? C'est moi. Excusez-moi si j'entre, je n'aime pas les courants d'air. Je n'ai besoin ni d'aspirateur ni de brosse à habits. Je suis un ami de mademoiselle Daumont. Huguette pour ses intimes. Je ne connais pas d'Huguette. Vous avez la mémoire courte. Comprends pas. Il y a 4 ans, ou un peu plus, vous aviez une aventure agréable, j'imagine, avec Huguette. C'est pas mon type, mais jolie fille tout de même. Le genre roux, ardent, un tantinet gourde. Ah, Huguette. Oui, j'y suis. Tant mieux, ça simplifie les choses. Qu'est-elle devenue? Le problème n'est pas là. Que cette fille vous ait adoré ou non, on s'en moque. Non, ce qui m'intéresse, c'est une bêtise, un rien, à condition que votre mémoire soit meilleure. Je pourrais d'ailleurs vous aider à raviver vos souvenirs. Vous parlez par énigme. Huguette vous a-t-elle parlé d'Amis à elle? Un groupe assez original. Des gars qui entendaient traquer les commis voyageurs en guerre civile. Mais oui, des conspirateurs d'opérette. Un peu... Oui, c'est ça. Alors vous vous occupez de ces exaltés? Oh, ils n'étaient pas dangereux. J'ai le sentiment qu'ils se sont égaillés dans la nature. Il s'agissait en somme de ces idées généreuses et extravagantes, comme on en cultive à 20 ans. Avez-vous parlé devant qui que ce soit de ces gens généreux et extravagants?
pesé votre réponse? Non. Non, à personne. Je me rappelle même, Huguette semblait regretter la confidence. Je l'ai rassuré tout de suite. Eh bien, tant mieux. Merci de votre obligeance, monsieur Maroni. C'est tout? C'est tout. Au revoir. Je saisis mal. Et qui êtes-vous d'abord? Je vous l'ai dit, un ami d'Huguette. J'ai écrit une thèse sur la notion de culpabilité involontaire. Bonjour, monsieur. Chérie, à quoi penses-tu? À toi, Brigitte. Menteur, tu as le regard en dedans. Oh non, essaie d'oublier. Je ne suis pas Huguette, moi. Mais elle a raison. Mais ce qu'elle écarte par lâcheté, toi tu le devrais par courage. Le courage de l'oublier. Mais si t'avais entendu ce type, son mépris affiché pour nos camarades, pour notre lutte, de cette sorte de gens qui n'ont d'autre Dieu qu'eux-mêmes, d'autre idéal que leur bien-être, prêts à piétiner autrui pourvu qu'ils en tirent profit. Charmant individu. Et tu estimes qu'il nous a vendus? Lui ou un de ses pareils. Il a parlé, j'en jurerai. À qui? Tout est là. Mais nous le suivrons le temps qu'il faudra. Nous entrerons dans sa vie jusqu'à découvrir la vérité. Il me la faut. David, mon chéri, je t'en... Ah, Karl! Tu as bien suivi Maroni. Tu l'as pas lâché, au moins. Non, je veux savoir, seulement la police, elle non, me surveillait. On s'en moque de la police. Tu as vu Maroni avec quelqu'un? Attends. Tiens, prends le plan de Paris, là. Tiens, voilà. Boulevard Montmorency. Oui. Nous marchons. Regarde, la rue de Passy. Oui. Il se retourne une fois, deux, mais je me cachais, hein. C'est là que je remarquai l'inspecteur derrière moi. Non, mais le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, rue Franklin, Trocadéro, la maison, là. Quoi, là? Oh là, non, c'est pas possible. Si, je vois avec mes yeux, hein. Mais il est resté longtemps? Ah, ils partirent maintenant. Rentrer chez lui, et ensuite, moi, je courir ici. Oh, chérie, qu'est-ce que tu comptes faire? Dormir, mais demain matin, rendre une visite. David, tu vas faire une sottise. La prison, j'en veux plus. Mais justement. Ah, discute et je passe la nuit dehors. Bon, je me tais, mon chéri. Agis comme tu l'entends. Allô? On nous entend mal. Oui, comme ça, oui. Non, tu te trompes. Et l'entêtement de ces sales gosses peut les mener loin, trop loin pour mon goût. Oh, on sonne, je te rappellerai. Mademoiselle? Monsieur André Maroni, n'est-ce pas? Et vous? Mademoiselle Brigitte, peut-être? Comment savez-vous? N'est-ce pas votre petite amie qui m'a rendu visite hier? Petite amie. Décidément, votre génération aime ce mot-là. Dois-je dire votre homme? Peu importe. Je connais votre existence. Et pas d'hier, depuis 4 ans. L'amour rendait Huguette bavarde, jusqu'à se rendre insupportable. Vous avez su en bénéficier. L'animal humain est une source de distraction. Quand je parle de profit, je songe à la place que vous occupez dans le cœur de Madame Roussillon. Connais pas. Hier, vous êtes arrivé chez elle tôt dans l'après-midi. Vous en êtes reparti très tard. La soirée s'est prolongée. 4-21 ou service de renseignement? Ai-je des comptes à vous rendre? En ce moment même, David est là-bas. Comment, chez Claude? Tiens. Oui, mon petit ami s'explique avec votre Claude. Vous ne pouviez pas le dire plus tôt. Ce fou est capable de la tuer. Mais où allez-vous? Où allez-vous? C'est pas si j'arrive à temps. Restez ici. Vous mériteriez même que je vous ficelle. Vous avez assez fait de gâchis. Eh ben, pas ravi du tout, le monsieur Maroni. Bon travail. David sera satisfait. Bon, le téléphone maintenant. Ah, voici. Allô? Allô, Madame Roussillon. Passez-moi David, s'il vous plaît. Si je ne savais pas qu'il est chez vous, pourquoi je demanderais à lui parler, voyons? Très bien, je vous le passe. On demande David. Donnez. Allô? Bien entendu, c'est moi. Ah. Il est paniqué?
Merci. Vous fixez vos rendez-vous chez moi maintenant? Une fois n'est pas coutume. Tant mieux. Si vous reveniez, je vous laisserai à la porte. Ça m'étonnerait. Maroni. Vous dites? J'ai dit André Maroni. Je ne comprends pas. De votre part, le contraire m'aurait étonné. Mais la farce est terminée. Rideau. Soyez moins sibyllin, je ne consulte pas les pythonisses. Ah, elle vous aurait mis en garde. 1, 2, 3, 4, 5, un monsieur brun. 1, 2, 3, 4, 5 d'un certain âge, séduisant. 1, 2, 3, 4, 5, mais il n'en veut qu'à votre argent. C'est tout? 1, 2, 3, 4, 5, l'argent de feu votre époux. Vous vous prétendez drôle. Plus que vous ne croyez, oui. Savez-vous que la police surveille Maroni? Eh oui, puisqu'on me surveille, moi. J'ai mené les policiers jusqu'à votre belle amie. Vous êtes fou. Oh, non, non, non. J'ai mis du temps pour réaliser. 4 ans et des poussières. En tuant Roussillon, j'avais été manœuvré. J'ai cherché, et voici que parmi les gens de notre groupe, j'ai retrouvé une camarade. Bavarde, celle-ci. Et au bénéfice d'un certain André Maroni, qui devait être l'ami du ménage Roussillon. Vous me suivez? Non. On s'arrange discrètement, anonymement même, pour signaler Roussillon à ces jeunes fous qui veulent éliminer le trafic d'armes. Voilà un bel exemple à faire. Ce nigaud de David George fonce sur le piège et abat le pseudo-trafiquant. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Vous êtes libre, et Maroni, qui n'a pas tué, qui n'a même pas ordonné le crime, qui s'est borné à dire Roussillon est un trafiquant d'armes, simple mensonge. Maroni espère récolter le prix de cette excellente farce. La femme et l'argent. Me suis-je remarié? C'est là l'erreur de votre doux ami André Maroni. Vous l'aviez fait marcher. Une fortune vous attend dans le roman noir. J'avais même prévu que vous n'iriez. Seulement, votre amant a parlé, lui. C'est ce qu'on vient de me téléphoner. Je n'ai pas d'amant. Il a été moins discret. Et ces révélations? Que je vous ai servi d'exécuteur, à lui et à vous. Mais allons, ne vous obstinez pas. Vous n'êtes pas mes complices. Vous ne m'avez pas payé. Vous ne m'avez fait aucune promesse. Vous m'avez bien eu, hein? Eh bien oui. Oui, oui, oui! Allez, partez maintenant et ne reparaissez plus. Il y en a un autre qui va venir. Un autre qui a peur de moi. S'il m'a trompé, c'est sur votre conseil, peut-être sur votre ordre. Cette fois, Monsieur Maroni exigera son paiement. Imaginez un peu qu'il vous dénonce. Machination, artifice coupable, tels sont les mots du code. Je les ai étudiés. Réfléchissez bien. Artifice coupable, cela s'applique à la belle Madame Roussillon, hein? Ouais, puis vous me dégoûtez. J'étais venu pour vous tuer, vous n'en valez même pas la peine. Je vous laisse ce soin à vous. Et vous n'en aurez même pas le courage. Adieu. Pas même le courage. Qu'est-ce qu'on fait, David, devant la maison de Madame Roussillon? Manquait plus que vous, monsieur le commissaire. J'attends l'amant de la dame, je viens de le voir entrer chez elle. Maroni? À moins qu'elle en ait d'autres. Ah, tenez, le revoilà. Un peu secoué, on dirait. Monsieur Maroni, mais que vous arrive-t-il? Claude. Madame Roussillon. Elle s'est tuée. Elle a laissé un message. Quelques mots seulement. J'en ai assez. Vous avez gagné, David. Moi? Vous, oui. Vous pouvez être fier. Monsieur Maroni, vous feriez mieux d'expliquer au commissaire. Il n'a pas encore compris, lui. Erreur, David. Erreur. J'ai compris que vous êtes enfin devenu adulte. Brigitte aussi, par la même occasion. Allez. Et que je n'entende plus parler de vous deux. Allez. Et vous, Maroni, vous m'accompagnez là-haut. Vous m'expliquerez de quelle façon les artifices coupables ont été mis au point. Madame Roussillon avait commencé à le faire, sans y prendre garde. Allez, venez.